Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Salutations à tous les auditeurs de la chaîne nationale. Comme d'habitude, pendant 45 minutes, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la délivrance des pièces d'identité, une opération qui connaît d'énormes difficultés au Congo. La délivrance de la carte nationale d'identité, le passeport et le NIU aux Congolais suscitent des réactions des auditeurs. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire. Conception et présentation, Omer Elenga. Votre humble serviteur. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Radio Congo, la chaîne nationale. La nation dans vos oreilles. Génie Charman, Chevalier Rogaroga, Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa, Tote à Bango, Bayoka Tie, Tokorembe Bangote. Encore une fois, bonjour. J'imagine que vous êtes très nombreux devant vos postes récepteurs pour suivre votre émission de proximité, action et point de vue. Cela dit, rationaliser l'État et améliorer la gouvernance publique, c'est continuer de réorganiser ses structures, outils et méthodes d'intervention en recherchant la plus grande efficacité dans la gestion de la société en général et en particulier dans la conduite de la politique économique et sociale de la nation. Chers auditeurs, le passeport, oui, le passeport, une pièce d'identité reste difficile dans l'acquisition. Interpellé par le Sénat, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation Raymond Zéphirin Mboulou avait apporté quelques précisions. Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou. Les populations constatent depuis quelques années des difficultés dans l'obtention du passeport. Oui. Deux raisons. Les stocks. Au début, nous avons commandé des stocks, mais qui ne répondent pas. D'où la nécessité de décider d'un avenant. Mais c'est le système. Au niveau de la CEMAC, on ne proroge pas les anciens passeports. Il faut à tout moment renouveler. C'est ce qui fait que nous, avec nos stocks et avec la population, nous ne pouvons pas donc gérer ces stocks. Nous avons augmenté et c'est ce que nous faisons. Elle pense que ces difficultés sont entretenues par les services. Non. Pourquoi deux fois les services ne peuvent pas produire les passeports? C'est tout simplement, et je l'ai toujours dit, dans notre pays, il y a des systèmes qui ne font pas que les passeports soient délivrés. Les faussaires, ceux qui rectifient leur âge ne peuvent pas obtenir de passeport. Ceux qui ajoutent un prénom ne peuvent pas obtenir de passeport. Ce n'est pas possible. Parce que dès l'entrée du jeu, au niveau du centre d'identification, on a tout le système congolais. C'est pour cela que quand vous allez à l'immigration, mais l'immigration doit interroger l'identification civile. C'est au niveau de la carte nationale d'identité que nous stockons tous les systèmes d'identification nationale. Vous allez aux affaires étrangères, mais les affaires étrangères, par le système, demandent à l'identification civile. Si c'est bien M. Mboulou Raymond qui est né le 19 mars, si vous mettez M. Mboulou est né le 20 mars, ce n'est plus Mboulou Raymond. C'est pour ça qu'il y a toujours ces problèmes de passeports qui ne sortent pas. L'expertise fait que nous recourons toujours au système étranger. C'est pour cela que nos passeports sont fabriqués à l'étranger. Au niveau de la CEMAC, personne ne fabrique son passeport. Personne. On importe tous. Et il est difficile aussi de pouvoir, chaque pays, il faut toujours recourir à d'autres pour essayer de créer tout un système pour garantir la fiabilité d'un passeport. Pierre Ngolo, président du Sénat, avait lui aussi pris acte. Nous l'écoutons. À propos de passeport, le ministre a bien dit, certes les stocks sont insuffisants, mais cette situation trouve son explication par le fait que désormais, nous n'avons plus d'autonomie, on est dans un espace CEMAC.
les passeports sont désormais des passeports CEMAC que nous n'avons pas la possibilité de proroger. Et ça, c'est une des raisons des difficultés de délivraison du passeport. Comme il a noté aussi le fait que, il y a les faussaires, il y a des Congolais qui sont tentés de changer de nom, d'ajouter des prénoms. Et quand vous avez changé, il n'est pas possible que l'on vous établisse un passeport dans ces conditions parce que, à l'origine, vous n'étiez pas ce nouveau citoyen qui se présente et qui sollicite le passeport. Mais qu'il s'agisse de ça ou d'autres questions, le gouvernement a répondu. Le gouvernement a pris des engagements. Nous avons pris bonne note de ces engagements. Mais nous encourageons le gouvernement à faire que les assurances qui sont données soient des assurances qui sont vécues. Parce que les citoyens attendent, les citoyens espèrent et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Oui, le passeport, son obtention reste un casse-tête chinois. Le témoignage du demandeur est disponible. C'est un problème de passeport pour ma fille. J'ai déjà fait l'inscription en France. Maintenant, jusqu'à présent, je n'ai pas le passeport. Ça fait déjà près de 4 mois. Je viens, je repars. Là, je suis ici je suis arrivé ici depuis 7 heures. Oui, mais tels que les gens qui sont assis, ils sont de difficultés. Dans les autres pays, le passeport, c'est facile. Regarde, même au Centrafrique, c'est facile. Même à Kinshasa. Mais ici, à Brazzaville, au Congo, nous avions beaucoup de difficultés pour en avoir. Donc, les autorités doivent multiplier les efforts pour mettre les Congolais à l'aise. Signalons que les autorités de l'immigration n'ont pas voulu répondre à nos questions. Ils ont préféré garder leur langue dans la poche. La carte nationale d'identité a aussi des difficultés dans son obtention. Nous recevons dans cette production le directeur de l'identification, le colonel Michel Ikiele. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur le directeur, les Congolais ont des difficultés pour obtenir la carte nationale d'identité. Comment expliquez-vous cela, monsieur le directeur? Les Congolais ont toujours des difficultés pour en avoir depuis 2007. Moi, je parle de 2007 parce que 2007, c'est l'année où le président de la République a pris le décret 202 2007/207 du 2 avril 2007. C'est un décret qui institue la création de la carte nationale d'identité. Voyez-vous, ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà beaucoup de temps. Les problèmes, je suis d'accord. Les problèmes existeront toujours. Pourquoi? Parce que tous les jours, les Congolais atteignent 16 ans. Ça, c'est l'âge requis pour la carte nationale d'identité. 16 ans. Tous les jours, les Congolais perdent les cartes nationales d'identité. Donc, ils sont appelés à venir refaire. Tous les jours, aujourd'hui, les Congolais reviennent pour refaire leurs cartes qui sont expirées. Voyez-vous? Donc, du point de vue délivrance, on va toujours avoir des petites ennuis. Les difficultés que les Congolais disent, moi, je ne comprends pas trop. Pourquoi? C'est vrai, nous avons eu des petites difficultés. 2020, 2022, on a eu des petites difficultés parce qu'on avait eu des désagréments techniques. C'est ce qui a fait en sorte que il y a eu un ralentissement de la délivrance de la carte nationale d'identité. Mais est-il que dès que nous avons, à partir de 2022, la carte nationale d'identité se délivre sans problème. Ceux qui ont demandé ont leur carte aujourd'hui. Mais le problème le plus flagrant que je vais vous dire, c'est lequel? C'est le problème de la distribution. Regardez, devant vous, vous avez ce bulletin-là. Si vous pouvez bien lire, il y a près de 7874 cartes nationales d'identité qui ont été produites pendant le premier trimestre de 2023. Et ce sont des cartes qui sont là, dans nos bureaux, que les gens ne viennent pas retirer. Voyez-vous, les cartes sont là. Les gens attendent, ils disent qu'il y a une lenteur dans la production de ces cartes, alors que... Rien du tout. C'est parce qu'il faut peut-être que je vous dise à peu près quelle est la procédure de cette délivrance. Un citoyen congolais ne peut pas venir avec un acte de naissance, on remplit la fiche et on prend. Non, je vous en prie. Dans le décret que je vous ai cité plus haut, le président de la République parle de la fiabilité de la carte nationale d'identité. La fiabilité de la carte nationale d'identité, c'est d'abord quoi? C'est l'acte d'état civil que l'agent qui reçoit un demandeur doit prendre soin de vérifier, d'authentifier.
Voyez-vous? Donc, vous, monsieur Elenga, vous amenez votre acte de naissance, l'agent vous reçoit, mais il doit d'abord vérifier cet acte de naissance. Est-ce que vous avez été réellement enregistré régulièrement dans les registres de l'état civil? C'est ça. Or, il s'avère que, je n'invente rien, vous le savez très bien, qu'aujourd'hui, dans les coins de rue, là, ça pilule. Les fausses pièces d'état civil. Est-ce qu'il faut délivrer une pièce aussi précieuse aux gens qui amènent les fausses pièces d'état civil? Il faut leur donner la carte nationale d'identité. Est-ce qu'il faut donner les cartes d'identité aux Congolais qui aujourd'hui, il vient se faire enregistrer, il est né en 1980. Demain, il vient, c'est maintenant 82. Et l'après-demain, c'est 85. Qui change des âges? Ça, c'est pas une forme de délinquance. Est-ce qu'à cela, on doit donner les cartes? Vous venez vers nous, vous demandez la carte. Je suis monsieur Elenga. Ok, on vous fait la carte. Vous allez 2 jours après, vous revenez pour dire que non, j'ai perdu ma carte et maintenant, vous n'êtes plus Elenga, c'est maintenant Elenga Ibara. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, même quand les gens comme ça, on les délivre pas la carte nationale d'identité. Ça, c'est du faux et usage du faux. Et c'est répréhensible. Même les quarantaines que vous dites, nous les débloquons. Moyennant, dit-on, beaucoup d'argent selon les citoyens? Non, rien du tout. Rien du tout. Moi, je vous cite le décret, président, le décret 2009-57 du 15 mars 2009. C'est le décret où le chef de l'État dit que la carte nationale d'identité est gratuite. Elle est gratuite, monsieur Lenga. Nous sommes un service public à la disposition de la population. Je ne comprends pas. Comment ils disent qu'ils donnent de l'argent aux agents? C'est pas possible. Ou c'est des Congolais qui ne savent pas que une carte est gratuite. Nous sommes en train de nous battre la jour et nuit. Un agent qui commet la maladresse de demander de l'argent à un demandeur, il va nous croiser. Il est puni. Je vous en prie. Et il est puni. Mais dire que les agents exigent de l'argent, tous les dossiers en quarantaine de Pointe-Noire sont débloqués à Brazzaville. Voyez-vous, c'est pas à Pointe-Noire. Pourquoi ils donnent de l'argent aux agents? Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que le Congolais, quand il vient faire la carte nationale d'identité, c'est parce qu'il a un voyage sur Kinshasa demain. C'est parce que c'est son fils ou son petit-fils qui lui a envoyé de l'argent pour aller toucher un Western ou un monogramme. On exige la carte nationale d'identité. Voyez-vous? Mais le Congolais ne peut pas venir de lui-même. Ah, aujourd'hui, la carte nationale d'identité, elle est importante. Je vais faire la carte nationale d'identité. Pourtant, il y a des gens qui le font. Mais ils ont eu leur carte. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais? Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont capables de trouver leur carte nationale d'identité en quelques jours seulement? Bon, ce que moi je vais dire aux Congolais, c'est quoi? C'est quand même malheureux. Les gens courent venir se faire enregistrer, mais ils ne viennent pas retirer les cartes. Si vous avez été enrôlé à Wenze, si vous êtes passé 1 fois, 2 fois, il n'y a pas votre carte. Je vous en prie, repartez au moins la 3e fois, demandez carte Nangé Bimi. Et puis il y a un système que nous venons d'installer, les appels téléphoniques. Dès que nous avons toutes les cartes, nous appelons les citoyens. Mais malheureusement, il y a d'autres qui répondent, mais ils ne se présentent pas à vous. Il y a d'autres qui donnent des faux numéros de téléphone. Voyez-vous? Donc, on est devant cette situation-là. Ce que moi je dis aux Congolais, c'est que maintenant, c'est vrai, ça peut prendre un petit temps pour sortir, mais moi je les appelle à aller demander les cartes. Je dis que la carte nationale d'identité est gratuite. Une autre pièce qui interpelle les Congolais, c'est le NIU, le numéro d'identification unique, rendu obligatoire, fait délier les langues. Nous vous proposons la pensée d'une autorité en charge du NIU. Il s'agit du chef de centre du NIU nommé Redindinga. Nous écoutons. Les conditions d'obtention du NIU dépendent de la catégorie socio-professionnelle de la personne. Ça dépend. Pour un sans-emploi, par exemple, il suffit d'un formulaire de préenregistrement en ligne et de la copie de sa pièce d'identité. Pour les agents du secteur privé, il y a le récépissé, il y a la copie de la pièce d'identité et il y a l'attestation de l'employeur. Donc ça varie par rapport aux catégories de personnes. Pour un retraité, il faut un arrêté de concession. Pour un militaire, il faut une décision, il faut un bulletin et une présence au poste. Alors, le NIU, c'est un numéro fiscal, c'est comme on vous a dit. Le NIU, c'est une immatriculation obligatoire de tous les citoyens, peu importe leur catégorie. Ça nous permet d'effectuer toutes nos transactions économiques et administratives. S'il faut leur passer un appel, ce serait simplement de venir se faire enrôler. C'est gratuit.
Après le 30, on continuera toujours à enrôler des gens et ça sera toujours gratuit. Le 30, ce n'est que la date butoir. La date butoir, ça veut dire quoi? Que le NIW sera obligatoire. C'est-à-dire que pour les transactions économiques, vous serez obligé de présenter votre NIW. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter d'enrôler les gens à partir du 30 juin. Mauvaise information. On ne peut qu'enrôler ceux qui sont là. Si on reçoit 600 personnes, on enrôle 600 personnes. Si on reçoit 400 personnes, on enrôle 400 personnes. Bien évidemment, si on reçoit 1000, on enrôle 1000. Oui, les pièces d'identité sont difficiles à obtenir. Les antivaleurs sont enregistrées dans la délivrance des pièces d'identité. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient, signalant que nous ne choisissons pas les intervenants. Le micro est ouvert à tous. Appelez et vous serez reçus. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale Lenga Tipo. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et au NIW qui devient obligatoire. Que dites-vous alors? Monsieur le journaliste, au Congo de nos jours, pour obtenir une pièce d'identité, il faut se livrer à un grand parcours combattant avec une poche bien garnie. Et tous ces comportements déviants et malsains qui n'honorent pas la crédibilité de notre pays, bien connus par les pouvoirs publics, ne cessent de prendre de l'ampleur. Au vu et au-dessus de tous, il n'y a rien à faire et rien à dire. Le pouvoir au Congo de ce jour est constitué d'un corps d'amis et des parents. Et tout le monde est bon gestionnaire. Gérons notre pays avec patriotisme et laissons aux générations futures une histoire crédible et non ridicule de notre passage à la gestion de ce beau pays. Elenga Tipo, aujourd'hui, on dit que le NIW est obligatoire pour faire des opérations bancaires. Que dites-vous? Est-ce qu'au niveau de l'intérieur du pays, les paysans qui ont certainement des enfants qui leur envoient de l'argent peuvent avoir le NIW? Mon cher ami, c'est ce que moi j'ai parlé de ridicule. Mais on devrait au préalable, avant de fixer que ça devienne obligatoire, il fallait d'abord au préalable réunir les conditions d'obtention de cette pièce. Si les conditions ne sont pas réunies, là heureusement, ils ont accepté le salaire pour l'heure. Mais sinon ce serait la catastrophe. C'est certain que les gens meurent en 50. Ça c'est que l'administration qui peut fonctionner comme ça. Nous ne sommes pas à l'armée où on peut dire tout ce qu'on veut. La gestion du pays ne peut pas être comme ça, mon cher ami. Et nous le disons à grand regret que c'est pas normal, c'est archi faux. Et l'obtention de ce NIW-là, vous voyez, c'est pas facile. Surtout pour nous qui sommes à l'intérieur de ce pays ici. On ne sait pas où aller s'aligner pour remplir ça. Donc c'est pas normal, mon cher ami. C'est pas normal. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Bon, c'est à nous de vous remercier et longue vie à notre émission. Et nos salutations sans frontières à tous nos meilleurs auditeurs. Merci beaucoup. Merci Elenga Tipo. Allô? Allô, bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, il s'agit de Lucien Bokenje. Lucien Bokenje depuis Fondo. Vous êtes en direct, Lucien, sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et enfin au NIW qui devient obligatoire. Que dites-vous, Lucien Bokenje? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Pour moi, il y a 5 principaux freins. 1, le manque d'infrastructures adéquates. Les bureaux de délivrance sont vraiment insuffisants et très mal équipés pour faire face à la demande de plus en plus croissante. Deuxièmement, les procédures administratives sont très complexes et ne favorisent pas le Congolais lambda. Troisièmement, il y a la corruption et le favoritisme qui battent leur plein. Si nous prenons le cas du passeport, en dehors de l'argent que vous payez, il faut encore des dossiers de table pour qu'on vous le délivre rapidement. Ensuite, si vous n'êtes pas connu des agents qui y travaillent, c'est difficile de l'obtenir dans les délais. Le quatrième point, c'est le coût élevé du passeport. Le passeport coûte excessivement cher au Congo et ne permet pas aux Congolais lambda vraiment de l'obtenir. Enfin, il y a le manque de sensibilisation et d'information
des Congolais. Vous vous imaginez que quand vous êtes dans la Likwala, pour obtenir la carte nationale d'identité, le passeport et le NIU, il faut nécessairement venir à Ifondo. Mais on ne peut pas imaginer les distances et les difficultés de transport pour quitter de là où vous êtes pour arriver à Ifondo. Vous voyez, donc tous ces freins-là, je crois que ne peuvent pas favoriser la liberté de la circulation, l'accès aux services publics et l'opportunité économique. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, essayez de partir d'Ifondo pour arriver à Brazzaville par camion. Entre Niélé et Mambili, il y a plein de barrages. Et si vous ne montez pas votre pièce d'identité, il faut laisser des clés. Mais favoriser donc que cette pièce soit obtenue de manière rapide. Pour ouvrir un compte en banque, il faut nécessairement une pièce d'identité. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas ouvrir un compte. Et voilà qu'on vient d'ajouter le NIU. Et enfin, il y a beaucoup d'organismes qui veulent aider les groupements et autres. Mais là aussi, c'est la même chose. On ne peut pas faire un financement tant que les gestionnaires de votre groupement n'ont pas de pièces d'identité. Donc, si on peut élaguer toutes ces barrières et rendre accessible la délivrance de ces pièces, je crois que cela va favoriser beaucoup le Congolais. Voilà, c'était ça mon point de vue, M. Omer Elenga. Lucien Mokenge, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi une fois de plus de vous remercier. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Allô? Comment vous appelez déjà? Oui, c'est Madame Odo, je vous appelle de Diata. Vous nous appelez de Diata. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces nationales d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité. Je fais allusion également à la délivrance du passeport. Et enfin, du NIU qui devient obligatoire. Que dites-vous? Monsieur le maire, moi je me dis c'est la délivrance de ces choses que vous venez de citer. Ça tient difficilement, ça ne s'obtient pas facilement. Donc c'est une casse-tête pour nous qui sommes ici au Congo. Donc on ne les obtient pas facilement. Il faut glisser quelque chose. Au cas contraire, vous aussi vous faire enregistrer. Comme je parlais du NIU. Et vous au finish, ça ne sort pas. Les étudiants qui attendent toujours la délivrance de leur passeport. D'autres, en 2 jours, on lui établit le passeport. Mais d'autres, par contre, attendent des mois et des mois. 2 poids, 2 mesures. Mais oui, monsieur le maire, la manière dont il réagit, je pense que c'est une manière de bloquer. Si on prend par exemple le cas des étudiants qui doivent aller étudier, les passeports ne sortent pas. Vous pensez est-ce qu'on rend service à ces étudiants? S'ils exigent comme ils le font aujourd'hui, pour que ça sorte, il faut glisser 100 000, 50 000 pour qu'on sorte. Mais les pauvres étudiants feront comment? Ils n'ont rien, ils n'ont pas de moyens. Donc là maintenant c'est la sélection. Si vous n'avez rien, vous n'aurez rien. Ou si vous avez quelque chose, vous avez le passeport. Mais on va où, monsieur le maire? Qu'est-ce qui fait que chez nous ici, que les Congolais soient des victimes vis-à-vis des autres Congolais? C'est carte d'identité. Je pense que c'est une carte que tout Congolais doit posséder. Mais c'est pour l'obtenir, il faut glisser quelque chose. Je ne vois pas que nous sommes en train d'avancer. C'est difficile. Si nous avons l'amour de notre pays, avant de prendre toute une décision, on devait d'abord sensibiliser tout le monde. On prend le temps. Avant de clôturer, il faut d'abord un contrôle pour savoir si tout le monde a obtenu le NIU. Si tout le monde n'a pas le NIU, il va refaire un travail pour que tous les Congolais, comme ils exigent, ça devait être obligatoire dans les banques. Mais monsieur, les papas qui sont au village là-bas, qui n'en ont pas, ils feront comment pour percevoir ce qui vient de l'étranger? Donc je pense que monsieur le maire, c'est un cas à revoir. Ça ne nous aide pas. Moi qui vous parle, moi je n'en ai pas aussi. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie. Longue vie à l'émission. Merci beaucoup. De Pointe-Noire, la ville océane, un auditeur est en ligne, nous dit Fred Obunga. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Il s'agit de Jean-Marie Makaya. Bien sûr, oui. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et enfin au NIU qui devient obligatoire. Que dites-vous alors? Monsieur Omer Elenga, ce que je peux vous dire sur ce qui est de la délivraison de ces pièces d'identité, il y a comme une exagération de ceux qui sont chargés de monter ces pièces. Une exagération dans ce sens qu'ils ont d'abord foulé au pied les décrets ou les arrêtés pour cela. Et ils n'observent pas à la lettre ce qui est dit et ils sont donc là à faire une surenchère. Et donc ils augmentent les prix pour se faire les poches. Alors, on ne comprend pas. Que ce soit le passeport, la carte nationale d'identité et autres. Sincèrement, c'est de l'exagération. Donc, ce n'est pas normal ce qu'ils font. Oui. Et puis, il y a une lenteur. Il faut vraiment attendre longtemps pour l'obtenir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Jean-Marie, avez-vous une suggestion à faire au gouvernement? Peut-être pas au gouvernement, mais je souhaiterais que le Parlement reparte vers le gouvernement pour une enquête, qu'on fasse une interpellation. On en parle, même si c'est une fois ou 2 fois, mais qu'on continue d'en parler pour que ça change.
parce que c'est comme si le gouvernement ferme les oreilles pour ne pas que l'on serve des pièces, alors que ce sont des pièces qui sont vraiment recommandées pour qu'il y ait la liberté, pour que le citoyen congolais soit vraiment reconnu comme citoyen. Mais on ne vous les délivre pas. Même s'il faut les délivrer, il faut attendre des temps. Pardon, c'est pas possible au gouvernement d'être sérieux, vraiment, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. C'est à moi de vous remercier, M. Omelenga, et bon dimanche à tous. Merci beaucoup. Les langues se délient toujours. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Dingue Bernard Kéokwa, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct, Bernard. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et au NIU qui devient obligatoire. Que dites-vous alors? Omer Elenga, le gouvernement Colin Makosso a fort à faire parce que de nos jours, la carte nationale d'identité qui hier était une pièce qui faisait la fierté des Congolais par rapport aux autres pays d'Afrique centrale, aujourd'hui est l'objet de beaucoup de propos dans les quartiers, beaucoup de déclarations, beaucoup d'interrogations. Si le passeport est un luxe pour les Congolais, la carte nationale d'identité Omer Elenga, comment accepter qu'une pièce comme la carte nationale d'identité qui fait du Congolais la fierté, qui fait du Congolais la citoyenneté, qui fait que le Congolais chez lui soit Congolais, qui ne soit pas apatride, c'est-à-dire un homme sans patrie, puisse être obtenu à coup de billets de banque, Omer Elenga. Oui, le passeport, il faut 50 000, il faut 75 000, sinon au-delà, ça c'est pour ceux qui quittent le Congo pour d'autres pays, les nantis, pourrait-on dire, la carte nationale d'identité Omer. Ce ne serait pas quelque chose qui pouvait faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, et même une année pour l'obtenir. Je me rappelle en 1973 que nous avons eu nos premières cartes nationales d'identité, c'était en une journée, en 1973. Le NIU, c'est cette autre carte qui vient de voir le jour, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut faire la queue devant les services des impôts pour obtenir le NIU. On l'oblige. Hier, on nous disait que les spécimens des cartes nationales d'identité, des NIU, des passeports étaient là déjà disponibles à la portée de tous les Congolais. Ces déclarations étaient faites devant le Parlement, l'Assemblée et le Sénat. Et allez là où, dans le centre d'identification, vous verrez que c'est un casse-tête chinois. C'est même une muraille de Chine pour escalader, c'est-à-dire obtenir la carte nationale d'identité au maire. Oh, le Congo, mon pays. Que faire alors, Kanokwa? C'est qu'il faut faire que le gouvernement prenne des dispositions pour faire qu'il y ait beaucoup de spécimens de carte nationale d'identité. Le passeport, on peut dire, ne peut l'avoir que celui qui voyage, celui qui travaille. C'est cette pièce-là qui fait que le Congolais soit réellement Congolais chez lui. Je vous dis merci de votre participation, Bernard. À moi toujours de remercier les techniciens, le producteur, le DG Modeste Elenga et le ministre Thierry Mongala pour nous avoir accordé cet espace de façon à nous exprimer pour le besoin, pour le compte de la population congolaise. À très bientôt. Bon courage à tout le monde là. Merci. Allô? Allô, monsieur le maire Elenga. Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Moi, c'est monsieur ABC Denis. Je vous appelle depuis Bunji Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, le passeport et enfin le NIU qui est devenu obligatoire. Que dites-vous concernant la délivrance? Monsieur le maire Elenga, se faire établir une pièce d'identité aujourd'hui à l'image de la carte nationale d'identité, c'est un parcours de combattant. Vous la faites établir, mais pour la recevoir, c'est vraiment très difficile. Il faut attendre des mois et parfois, vous ne l'avez pas. Imaginez-vous les cartes qu'on s'était fait établir avant l'élection présidentielle. Jusque-là, il y a des gens qui ne les ont jamais reçues. C'est vraiment un parcours de combattant à tel point que beaucoup de citoyens aujourd'hui se promènent sans carte nationale d'identité. Aujourd'hui, le NIU devient obligatoire et en ce moment, il se délivre à Brazzaville. Vous allez demander à un citoyen de Fondo, à un citoyen de Berandjoku, à un citoyen de Kebili de partir de chez lui pour aller se faire établir un NIU à Brazzaville. Il y a déjà des gens fatigués, des gens malades. On ne peut pas décentraliser ça, M. Merelinga. À propos de la carte nationale d'identité, par exemple, vous déposez la demande, par exemple, à Bunji, moi qui suis à
à Bunji, on se l'a fait établir à Oyo. Entre-temps, ces choses-là étaient décentralisées. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pour se faire établir une pièce comme ça, là, il faut nécessairement qu'on aille à un lieu donné alors que les sous-préfectures sont faites pour que l'administration se rapproche de l'administré. On ne comprend pratiquement rien, M. Omer Elenga. ABC Denis, le passeport c'est 50 000. Pour l'avoir aujourd'hui, il faut avoir 100 000. M. Omer Elenga, nous n'avons cessé de créer ce pays de 2 poids et 2 mesures. Nous sommes tous des citoyens congolais. Pourquoi d'autres sont privilégiés et d'autres non? C'est des choses qui doivent cesser, M. Omer Elenga. Nous sommes dans un même pays, on doit nous gérer de la même manière. Les localités doivent être servies de la même manière, M. Omer Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Vraiment, M. Omer Elenga, je vous remercie. Une très bonne journée, M. Omer Elenga. Merci, ABC Denis. Allô? Allô, oui. Bonjour, Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Madingou, c'est Jean-Blaise Pionda. Jean-Blaise Pionda, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de l'obtention ou encore la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et au NIU. Que dites-vous à ce sujet? Monsieur Omer Elenga, c'est une honte pour le pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on puisse être en difficulté d'avoir des cartons pour faire le passeport. Maintenant, il n'y a plus de cartons. C'est n'importe quoi. Le livret est tombé sur la quarantaine, il faut payer 50 000. Vous encouragez même là les Antilles là. Bien qu'on paye 5 000 francs pour qu'on te fasse la carte d'identité nationale. Mais 5 ans ou 10 ans après, tu n'es plus congolais. Mais tu repars donc à la maison mère pour dire, voilà, ma carte d'identité n'est plus valable. Tu déclares, on te dit, il faut que tu verses 50 000 francs. Parce que ta carte d'identité est tombée sur la quarantaine, c'est n'importe quoi au Mérélenga. Ça se passe où, à Madingou? Mais oui, c'est un peu partout, même à Brazzaville. Non, Omer Elenga, ce qu'on est en train de vivre actuellement là au Congo, c'est grave. On a peur parce qu'on se dit, est-ce que le pays là n'a pas été vendu? Les pièces d'identité, ça devient un casse-tête chinois au Congo. Jean-Blaise? Oui, Omer. Depuis un certain temps, on parle du NIU. On dit que c'est obligatoire. Même vous, qui êtes dans les activités privées, vous devrez avoir le NIU parce que vous devrez faire des opérations bancaires. Oui, mais Omer Elenga, il fait des choses pour assister seulement le peuple. Le NIU, est-ce que tous les Congolais ont besoin de NIU là? On va faire quoi avec le NIU là? Le livret qui est là, qui te permet de faire toutes les opérations, n'est plus possible. Vous avez besoin pour chercher le NIU. Les Congolais n'ont pas fait documentation archive. Donc ce sont des choses qui se perdent n'importe comment. Non, mais le ministre de l'Intérieur dit qu'il faut le passeport CEMAC. Et donc, ça ne dépend pas seulement du Congo. Vous avez parlé de passeport CEMAC, permis de conduire CEMAC. Il n'y a pas de carton. Il faut sous-traiter ce secteur-là. C'est un opérateur économique qui va faire des cartons, les cartons de permis de CEMAC, les cartons de passeport, pour que ce soit disponible auprès de ceux qui veulent voyager. Monsieur Omer Elenga, il est payé parce qu'il est chargé de délivrer le passeport aux gens qui viennent saisir le passeport. Non, Omer Elenga, vraiment le pays là, il faut réviser vraiment beaucoup de choses. Pour moi, il faut même réviser la Constitution. On repart la carte départ là pour bien structurer la Constitution. En disant comme ça, M. Omer Elenga, moi, il dit que je ne suis pas d'accord de ce qui se passe. Carte d'identité nationale, hors quarantaine, 250 000 francs, c'est les anti-valeurs. Omer Elenga, je vous remercie. Merci, Jean-Blaise Pionda. C'est à moi, merci, Omer Elenga. Allô? Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment vous appelez déjà? Laurie Longele, le département de la Likoala. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et enfin au NIU qui devient obligatoire. Que dites-vous alors? Merci de m'avoir fait l'honneur. La démarche vers un Congo prospère consiste à donner la chance à chaque citoyen congolais de jouir de ses droits et devoirs, toute la possibilité d'obtenir ces pièces avec équité, à savoir l'acte de naissance, le passeport et la carte d'identité. Cependant, le président parlait de la gratuité de ces pièces d'état civil. Malgré cette promesse, rien ne fait bien. Au contraire, cela vient de renforcer la corruption et le chef de l'État devait repenser l'indépendance économique, c'est-à-dire la mode de production et non de la consommation. Monsieur le maire, actuellement pour l'acquisition de ces pièces d'identité telles que le livret, il faut verser un prix de 20. Or, le président de la République parlait de toutes ces pièces gratuitement et avec équité dans un pays de droit où le suivi ne l'est pas fait. Or, là, on acquise tout dans les services pour passer pour en avoir, tel que le passeport. Pour en avoir, c'est difficile. Récemment, il y a des étudiants qui devaient partir en France, n'ont pas pu
est parti au temps prévu, aux conditions prévues, parce qu'il manquait le passeport, il n'y avait pas les cartons. Or, les cartons, la production, c'est ailleurs. C'est le Congo qui devait repenser d'abord à la production et non à la consommation. Les actes de naissance, il faut verser de pots de vin. Dans certaines administrations, et c'est quasiment présent, le président de la République disait, et le président avait indexé au Congrès, un agent de service de l'état civil qui disait, le président dit, les gratuités, cet agent dit, mais ça se fera. Le président lui a répondu, mais c'est vous qui le faites cela. Monsieur le maire, voilà ma contribution sur ce point. Flori, je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Nicolas Tandele. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, je fais allusion au passeport et je fais allusion au NIU qui est devenu obligatoire pour tout citoyen, même exerçant dans des sociétés privées. Que dites-vous alors? Au maire, nous ne le dirons jamais assez. L'obtention des pièces d'état civil, carte nationale d'identité, passeport NIU, véritable casse-tête au Congo. De la rue aux chambres parlementaires, la question ne cesse de dévier les langues. Avoir une de ces pièces est loin d'une nécessité. Mais c'est un luxe, surtout qu'au Congo, rien n'est donné gratuitement sans avoir laissé les plumes, monsieur le maire. Nous avions tous suivi dernièrement l'intervention du ministre de l'Intérieur interpellé par le Sénat, qui n'a vraiment pas convaincu le peuple par sa réponse. Si l'obtention du passeport obéit au respect des accords de la CEMAC et la carte nationale d'identité, qui serait attribuée dans un bref délai aux demandeurs, obéit à quelles règles au maire? Le président de la République n'avait pas dit que l'obtention de ces pièces devait être gratuite. Je me demande si le président de la République prend ses décrets pour divertir le peuple congolais. Parler de l'urgence d'obtention et mode est synonyme de mouiller la barbe aux agents commis à cette tâche, avec des montants allant jusqu'à 100 000 francs, hormis les 50 000 francs de droits réglementaires. Cela prouve combien les anti-valeurs que l'on ne cesse de payer est une règle dans notre pays. Aucune initiative du côté de ces nombreuses institutions de lutte contre la corruption, la concussion et la fraude, qui ne s'intéressent qu'à faire des descentes pendant le déroulement des examens d'État. Comme si seuls les élèves sont entrés dans ce mal qui n'honore pas notre pays. Comment comprendre des pièces de la carte d'identité et le passeport puissent rentrer en quarantaine? Elles sont donc atteintes de la COVID-19. Si l'on constate une erreur quelconque sur un dossier, autant refouler le dossier et le signifier à l'intéressé. Mais ici, au maire, la quarantaine signifie mouiller la barbe. Et dans les 48 heures, la pièce suivante sort de sa quarantaine au maire. Où amener notre beau pays de Mariens? En tout cas, monsieur le Premier ministre et son gouvernement ont du pain sur la planche avec les 12 batailles. Il nous faut changer la méthode de diriger notre pays, qui hier donnait le bon exemple de la prise centrale. Quand je dis ça au maire, c'est fini. Bon dimanche au club de foot de Putain. À tous les Congolais qui aiment l'émission Action et Point de Vue, et longue continuité à cette belle émission. Merci, Dami. Merci, Jules Mesmer, depuis Pointe-Noire. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment on vous appelle déjà? Emmanuel Massé, j'appelle de Pointe-Noire. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et enfin au NIU. Que dites-vous à ce sujet? Les difficultés d'obtention. Merci, monsieur le journaliste. L'obtention des passeports et de la carte d'identité, des casse-têtes parfois compliqués. Il y a aussi l'argent qui circule dans les services de police, parce qu'il y a de la corruption. Très souvent, les gens disent, voilà, yo lingi, banananga bananate. Voilà, tu veux pas que mes enfants fassent chier? C'est comme si c'est le citoyen qui vient demander le service qui nourrissent leur famille. Monsieur le journaliste, le NIU vient d'emboîter le pas de la carte d'identité et le passeport, sauf que ne s'accommode pas au quotidien des Congolais. Et alors, la rue se pose la question sur les motivations qui ont conduit le gouvernement à prendre cette mesure musclée. Et alors, on se dit, est-ce que le NIU va arrêter les détournements de fonds? Est-ce qu'on a imposé le NIU pour des raisons sécuritaires? Est-ce que notre État devient un État policier? Le malheur, c'est qu'il y a des gens qui vivent à l'interland. Ils ont parfois leurs enfants en Europe. L'enfant peut envoyer un peu d'argent pour lui se nourrir. Et malheureusement, quelqu'un qui vit dans un coin comme Kélé, Pikunda, Betou,
Mayoko, Zambie n'ont pas la facilité d'avoir le NIU. Alors, il faut combien de temps pour récupérer son argent qui serait dans l'agence de transfert de fonds? Ça pose problème. Ceux qui sont dans les villes, oui. Je ne comprends pas pourquoi le NIU, qui n'était pas trop connu par tous les citoyens, nombreux sont morts, ils ne connaissent pas. L'État existe. Et pourquoi il s'impose à tout le monde actuellement? C'est pour quelle raison? C'est vrai, il y a des gens qui sont dans les affaires, le business, oui, mais ceux qui n'en font pas, ceux qui sont assis dans le travail dans le pays. Maintenant, à quoi le valeur servir ces NIU-là? Donc voilà à peu près son pouvoir. C'est malheureux. Voilà. C'est malheureux. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. On vous appelle comment? Je suis Félix Oboronga à Talangaï. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la délivrance des pièces d'identité. Je fais allusion à la carte nationale d'identité, au passeport et au NIU. Le NIU aujourd'hui est obligatoire. Que dites-vous à ce sujet? Les difficultés pour obtenir ces pièces? Oui, Omer Elenga. À nos jours, les étudiants ont de la peine à être servis de passeport parce que ces étudiants bénéficiaires des l'étranger qui attendent impatiemment le passeport qui est un instrument, un document important au départ pour le décollage des avions. Eh bien, les étudiants et certains citoyens qui sont écroués, gardés par les maladies, qui attendent les évacuations, n'arrivent pas à atteindre les deux buts qui concerne le passé. Au maire, pour nous revenir que sur le permis de conduire qui est devenu calqué dans les mains des systèmes Mastra, et le livret devient casse-tête à nos jours, difficile à en avoir, eh bien, les autorités en charge de toutes ces questions-là doivent mettre en harmonie avec le projet de société de finance président de la République de Sassou, que le projet soit fait en harmonie avec les Congolais. Sinon, ça n'a pas de sens. On parle du président de la République tous les jours en commençant par leur discours. On n'est pas en harmonie avec son projet de société. Merci de votre courage de tous les auditeurs. Merci, Mère Hélène. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Félix Oboronga Poro. Ouf. Toko funda bino lelo. Epa ya papa. Et oui, les Congolais se sont exprimés au téléphone. Ces points de vue ne sont pas à rejeter. Le Congolais lambda s'impatiente. On écoute. Les points de vue du citoyen lambda sont langue de bois. Non, c'est pas trop facile pour les Congolais. Nous voyons ça clairement. Quand vous partez pour faire le NIU, le passeport ou le livret, quand vous arrivez, on vous néglige. Il faut passer par leurs collaborateurs. Si vous passez par leurs collaborateurs, automatiquement, on peut vous recevoir moyennant quelque chose. Maintenant, si vous donnez quelque chose, dans la rapidité, vous devenez comme le client de cette personne. Automatiquement, ça peut aller. Mais les autres qui arrivent là, croyant que non, c'est gratuit, ils vont subir. Ils subissent, c'est parce qu'il y a une négligence là-bas du service. Donc, les gens sont derrière, moyennant quelque chose. Les services d'identification ne sont pas opérationnels. Ça, il faut le dire. Parce que beaucoup de Congolais se promènent sans carte nationale. C'est connu. Mais comment on va évoluer comme ça? Lorsqu'on va dans les banques, la première pièce qu'on demande, c'est pas la carte nationale. Même dans ma famille ici, j'ai des frères, des sœurs ici qui n'ont pas de carte nationale. Quand ils vont là-bas, l'obtention est difficile, voilà, ceci, cela. Le directeur l'a dit, qu'est-ce qu'il le prouve? Est-ce qu'il a des preuves? Qui viennent au moins à la télévision montrer les lots des cartes, pour que tout le monde sache qu'effectivement, il y a des cartes qui sont à leur disposition et qui ne sont pas retirées par les citoyens, par les intéressés, disons. Mon premier passeport, je l'ai fait gratuitement. Aujourd'hui, pour obtenir un passeport, il faut débourser au moins 50 000 francs, sinon un peu plus. Est-ce que ça devait être comme ça? Notre pays, tel que nous fonctionnons là, l'obtention d'un passeport, on devait débourser autant d'argent. Nous sommes tous des pauvres. Mais lorsqu'on demande 50, 75 000 francs pour la délivrance d'un passeport, ça veut dire qu'on limite quelque part le nombre de gens qui doivent obtenir les passeports, alors que ça ne doit pas être ça. Le NIU, tel que je sais de mes connaissances, ça devait être une pièce qui devait être délivrée auprès des opérateurs économiques, parce que c'est eux qui exercent, mais ce n'est pas tout le monde. À un moment donné, il y avait comme une obligation de nous. Mais depuis 2 ans, 3 ans déjà, je l'ai dans ma maison, c'est comme si je n'ai pas de carte. C'est-à-dire quand je me promène, je ne rencontre pas les problèmes pour lesquels on doit me demander le NIU. Donc je me pose la question, mais pourquoi on m'avait obligé d'obtenir cette carte NIU là?
La fiche directe est ainsi dévoilée, retenant tout simplement que les pièces d'état civil devraient être livrées à tous pour éviter les antivaleurs. La rareté de ces pièces motive le comportement déviant dans la délivrance de celles-ci. Les autorités devraient tout mettre en œuvre pour soulager les peines des Congolais. Faire autrement, c'est être en contradiction avec les droits des Congolais. C'est la fin de cette production. Étaient à la technique les mécaniciens du langage Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de David Asangoteni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.